Après avoir connu sa première récession depuis plus de 25 ans, consécutive au Covid-19, l'Afrique subsaharienne renoue avec la croissance. Ce rebond tient, selon la dernière édition du rapport Africa's Pearls, édité par la Banque mondiale, au prix élevé des matières premières, à l'assouplissement des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie et la reprise du commerce international. Fort de ce constat, les analystes ont revu à la hausse leurs prévisions et tablent désormais sur une croissance de 3,3% pour 2021, un rythme de reprise plus faible que celui des économies de marché avancées et émergentes. Selon des chercheurs, les fonds manquants, les pratiques salariales opaques et la mauvaise gestion entravent la réponse au coronavirus en République démocratique du Congo. Le Congo Research Group affirme que plusieurs nouveaux comités mis en place ont coûté beaucoup d'argent mais n'ont pas réussi à résoudre les problèmes. Le rapport indique que seuls 6 millions de dollars sur les 363 de fonds Covid accordés par le FMI l'année dernière ont été comptabilisés publiquement. La pandémie de Covid-19 a mis en évidence la nécessité pour les gouvernements africains de renforcer les systèmes de protection sociale et de respecter les droits des personnes à une sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant. C'est ce qu'a déclaré Human Rights Watch le 11 octobre. De nombreux gouvernements africains ont introduit des mesures comme des transferts monétaires et une aide alimentaire pour faire face à la pauvreté et à la faim croissante occasionnée par la pandémie, mais la plupart des familles n'ont reçu aucun soutien. Depuis janvier 2021, des tests rapides de dépistage du coronavirus sont obligatoires à l'arrivée en Angola. Alors qu'ils étaient jusqu'ici gratuits, ils seront dorénavant payants. Le gouvernement angolais a pris un décret fixant à 46 € le prix de ces tests effectués à l'aéroport international du 4 février de Luanda. La somme est prélevée lors de l'achat du billet d'avion par le biais d'une redevance sanitaire que la compagnie aérienne reversera ensuite à l'État angolais. Soutenue par l'Organisation mondiale de la santé, l'entreprise sud-africaine de biotechnologie, Afrigen, basée au Cap, mène un projet pilote qui fera appel à l'ingénierie inverse à partir d'un vaccin déjà existant pour reconstituer une formule proche du vaccin à ARN messager de Moderna. Les premières doses devraient être prêtes pour des essais cliniques d'ici 1 an, selon la directrice d'Afrigen, Petro Terreblanche. L'Afrique du Sud, pays africain le plus touché par la pandémie avec plus de 2,9 millions de cas et 83 300 décès, a décidé de tout mettre en œuvre pour ne plus dépendre des pays les plus développés et de l'aide internationale.